Bonjour à tous, c'est Baptiste de BLC, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo et je vais vous expliquer 5 astuces pour choisir le bon CRM. Allez, c'est parti! La première astuce, on ne cesse de le répéter sur BLC, c'est de bien identifier ses besoins et ses enjeux. Ça vous permettra de dresser une liste sur un tableur Excel, tout simplement. Vous les mettez à la ligne. J'ai besoin que mon CRM gère ma base de données client. J'ai besoin que mon CRM gère mes contacts, qu'il me fasse des emailing. Vous prenez un tableur, vous mettez tout ça à la suite. En colonne, vous allez mettre l'urgence, l'importance de ce besoin. Vous allez mettre une deuxième colonne pour regrouper un petit peu vos besoins par famille. Imaginons que vous allez avoir des besoins autour de la base de données, donc pouvoir gérer le numéro de téléphone sur un contact, l'email. Eh bien, vous allez regrouper tout ça, en fait, tous ces besoins-là que vous aurez mis en liste, vous allez les regrouper sur une famille que vous appellerez contact, par exemple. Et ainsi de suite, en fait, vous avez une colonne besoin, une colonne famille et une colonne importance pour que vous puissiez remettre tout ça dans l'ordre. La dernière colonne que vous allez mettre justement dans ce tableau, cette matrice de couverture fonctionnelle, vous allez pouvoir en mettre autant qu'il y a de logiciels qui vous font de l'œil. Ça vous permettra de mettre une croix en face de chaque besoin pour vérifier si le logiciel que vous testez ou que vous avez justement dans le viseur répond bien à cette fonctionnalité, à cet usage. Et à la fin, en bas, vous comparez celui qui a la meilleure note et ça vous permet à froid, de façon très cartésienne, d'avoir une notation sur chaque logiciel que vous aviez dans le viseur. La deuxième astuce, c'est d'intégrer vos collaborateurs dans la décision, dans le choix, tout au début du process, si c'est possible. Comme ça, vous impliquez tous vos collaborateurs, votre équipe au choix de ce logiciel. Vous allez pouvoir avoir des remontées terrain sur des fonctionnalités attendues, récolter des informations et aussi, vous aurez une équipe projet qui va s'approprier l'outil, qui va défendre le projet auprès des autres collaborateurs. Et ça, c'est hyper important puisque quand on parle de projet d'un nouveau logiciel, on parle de changement. Et bien souvent, le changement, ça fait peur. Donc, plus vous aurez de monde dans votre équipe que vous aurez intégré tôt dans le process de décision, plus vous aurez de personnes qui vont défendre le projet et qui pourront vous épauler dans l'accompagnement au changement. Ne prenez pas que des gens qui sont hyper à l'aise avec l'informatique, sinon ce sera trop simple. Et peut-être que ces gens hyper à l'aise avec l'informatique n'auront pas de souci à prendre un logiciel un peu compliqué, très puissant, puisque eux ils sont à l'aise, ça ne les effraie pas. La troisième astuce, c'est de se renseigner dans votre réseau. Si vous faites partie de groupes Facebook, si vous faites partie d'un salon Discord, d'un Slack, et que vous échangez avec votre communauté, avec des concurrents, avec des gens du même secteur, posez-leur la question du logiciel qu'ils ont choisi. Ça peut être un bon retour puisque ils ont peut-être fait le même chemin que vous dans le passé et vous allez pouvoir capitaliser sur cette recherche que eux ont déjà fait. Ça sert à rien de la refaire une deuxième fois. Alors, ça veut pas dire qu'il faut forcément écouter ce qu'ils ont fait, mais ça peut vous donner une bonne indication. Si vous avez des particularités dans votre secteur qui font que vous avez besoin de choses exotiques dans votre logiciel, s'il y a des concurrents qui ont déjà fait ce travail-là et qui ont choisi un logiciel qui respecte justement ces exotismes, eh bien inspirez-vous et prenez compte du travail qui a déjà été fait. La quatrième astuce, c'est de tester les solutions. Tous les logiciels CRM maintenant sont des logiciels web, cloud, donc vous pouvez facilement faire des essais. Et dans ces essais, n'hésitez pas à intégrer des collaborateurs, cette fameuse équipe projet dont je parlais dans le point numéro 1, n'hésitez pas à les inviter dans le test. Eux aussi pourront jouer avec, eux aussi pourront triturer l'outil dans tous les sens, et vous pourrez vérifier qu'ils respectent bien vos attentes. Donc faites des tests, mais ne les faites pas tout seul dans votre coin. La cinquième astuce, c'est de vérifier le niveau de compatibilité du CRM. Vérifiez bien que le CRM que vous allez installer est bien compatible avec le reste de vos outils. Tant qu'à faire, vérifiez s'il est bien compatible avec Zapier, c'est le plus connu. Zapier, Integromat, qui sont des outils qui permettent de connecter deux logiciels entre eux. Vous avez un CRM d'un côté, vous avez un ERP de l'autre. Si les deux sont connectés à Zapier, ça va vous permettre de faire le lien. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra de choisir le bon CRM. Si vous voulez un petit peu d'aide et vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à nous laisser un petit mot, on vous aidera avec plaisir. C'est notre métier chez BLC. Allez, je vous dis à très vite.